J'étais une femme arrogante, autoritaire, qui voulait chaque fois commander mes hommes. J'étais insoumise. Je voulais porter la culotte dans mes relations. Ça m'a coûté ça m'a valu 2 divorces. Jusqu'à ce qu'un moment, je m'asseye pour réfléchir et me remettre en question. Quand je me suis remise en question, là, et j'ai revu ce qui n'allait pas chez moi, là, j'ai rencontré un homme avec qui aujourd'hui tout marche parce que j'obéis à l'ordre hiérarchique. C'est-à-dire, j'accepte désormais que c'est l'homme, le chef de la famille. Parce que ça ne signifie pas que moi, je serai écrasée quand j'accepte que l'homme est le chef de famille. Ça, c'est le commentaire d'une femme sur ma page ici. Elle dit qu'elle était une femme autoritaire. C'est-à-dire qu'il veut tenir tête aux hommes, qui veut porter la culotte, qui veut être le capitaine du bateau. Ça lui a coûté 2 mariages, ça lui a valu 2 divorces. Quand elle a dosé, quand elle s'est remise en question là, elle a aujourd'hui eu un mari, elle est épanouie dans son foyer. Parce qu'elle croit au mariage. Vous qui êtes allé prier le 31 décembre, là, parce que vous venez des maris, là, j'espère que vous avez prié aussi pour vos comportements. Hein. Parce que tu ne peux pas chercher à te marier en voulant aller commander le monsieur. Hein. J'espère que vous avez revu ça aussi. Oui, j'espère que vous avez prié aussi pour vos comportements. Quand les hommes là vous rencontrent et puis veulent vous épouser là, c'est pas à vous qu'on donne la liste des dots, c'est à eux. Ah si, c'est à eux que vos parents donnent les listes des dots. Il faut envoyer sel, il faut envoyer koutoukou, il faut envoyer bandit, il faut envoyer paille, il faut envoyer oignon, il faut envoyer piment là. C'est aux hommes on donne ça. Donc c'est l'homme qui t'épouse. C'est lui qui enlève le nom de ton papa sur toi qui met son nom. Ça dit tu t'appelais Koné, un coup tu t'appelles Manam. Djedje. C'est l'homme qui fait ça, tu crois pas? Par conséquent là, il y a un ordre hiérarchique dans les foyers. Il est ton chef. Quand on vous dit que l'homme est votre chef là, vous avez l'impression que on piétine vos droits. Est-ce que dans ta société là, tu n'as pas de patron? Dans ta société là, tu n'as pas de patron? Tu peux accepter d'avoir un patron au bureau, mais tu ne peux pas accepter que ton mari qui t'a doté soit ton patron. Vos patrons qui crient sur vous et puis vous courez comme ça avec les dossiers pour aller leur donner au bureau là, ça vous acceptez. Mais vous n'acceptez pas que vos maris soient vos patrons. Pourquoi? Donc quand tu as prié le 31, pour que Dieu t'envoie un mari, prie aussi pour ton comportement. Parce que la femme autoritaire, la femme irrespectueuse, la femme insoumise n'aura pas de mari. Je vous dis toujours, allez lire Ephésiens 5, verset 23. C'est écrit là-bas, je n'ai pas inventé. L'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. C'est ce que Dieu a dit dans Ephésiens 5, verset 23. Mais vous ne voulez plus ça. Pour que les foyers marchent aujourd'hui, vous voulez que l'ordre divin là, soit renversé. Vous savez, les petits soins que nous avons pour nos maris, c'est ça qui fait la différence. Tous les mariages, je veux dire, sont pareils. Mais ce qui fait la différence de nos mariages, c'est les petits détails. Et l'homme, il est dans les petits détails. Des fois, vous pensez que je loue beaucoup l'homme. Oui, je l'accepte. Je loue l'homme parce que je reconnais les efforts que les hommes font. Moi, j'ai vu mon papa, c'est un homme, mais j'ai vu mon père me prendre sur ses épaules, m'amener à l'école, parce qu'il voulait que je sois une femme distinguée dans la société. J'ai beaucoup de respect pour les hommes, beaucoup pour les hommes. Parce que je sais combien l'homme, quand il veut se sacrifier, il le fait avec tout son cœur. Nous, les femmes, on le fait des fois par intérêt. Louez les petits efforts que vos maris font, mais aussi, restez dans les détails pour prouver à ce monsieur-là que il vaut quelque chose. Ici, on n'est pas dans les qui fait quoi, mais on est dans les... Quand tu as ton mari, il faut qu'il sente la différence quand il est chez lui, quand il est chez eux et quand il est chez ses amis. Toi, ton foufou, tu le prends tellement spécial que même ton mari, pour le servir, tu le sers comme si c'était un inconnu. Non, même un inconnu. D'ailleurs, il y a des femmes qui prennent beaucoup de temps pour bien préparer la table pour les visiteurs, mais quand il s'agit du mari, ma chérie, tu fais erreur. Tu fais erreur. Mon mari, c'est mon roi, c'est mon chef, c'est mon king, c'est ma priorité. Je le sers avec honneur. Quand il mange, il sent que ici, il y a de l'amour. Les petites attentions prouvent aussi que je t'aime et je n'ai pas beaucoup de choses à te donner, mais dans ma manière d'être avec toi, dans ma manière de te servir, dans ma manière de prendre soin de toi, je te le prouve tous les jours. Vous voulez qu'on dise ça dans quelle langue? Vous voulez qu'on dise ça dans quelle langue?
S'il y a une femme qui va sur cette vidéo, on n'est pas en train de te condamner, on est en train de te rappeler. Vous voyez les mouvements féministes là, ce mouvement que je n'aime pas ni de près ni de loin, qui viennent vous parler du face-à-face, du vis-à-vis entre l'homme et la femme. C'est un mouvement, excusez-moi, c'est un mouvement qui détruit beaucoup de couples. Ma chérie, à chaque fois que toi, tu te leveras de ta chaise pour dire, désormais, moi et l'homme, on est pareil. À chaque fois que tu feras cette erreur-là, dis-toi que tu es en train de perdre des points dans le mariage. Je ne dis pas ici que tu es la seule à faire des efforts dans le mariage. Non, l'homme aussi doit fournir des efforts. Mais à un certain niveau réfléchi, quand on parle de la femme de Proverbe 31, la partie où on parle du mari, c'est la partie où on dit son homme la loue. Son homme a confiance en elle. Pourquoi? Parce que Dieu attend beaucoup de la femme, raison pour laquelle on doit réveiller la femme. Que le mariage soit honoré de tous. Que Dieu vous bénisse. Les femmes aiment qu'on leur dise je t'aime. Mais les hommes aussi, même s'ils ne le réclament pas comme nous. Et il faut leur dire je t'aime. Il faut comprendre la psychologie de l'homme et de la femme. Les hommes, c'est-à-dire il suffit de peu de choses pour que l'homme ne se sente pas respecté. Les choses qui font qu'il ne se sent pas respecté ne sont pas les mêmes que celles des femmes. Tu vois, une femme, il vaut mieux lui dire que tu l'aimes. C'est-à-dire parfois, le langage n'est pas le même. Tu vas dire, ça ne se voit pas. Mais ça te coûte quoi de lui dire je t'aime, si c'est ce qu'elle a envie d'entendre. Tu comprends? Au-delà de l'engagement, il y a les mots. Les femmes écoutent les mots beaucoup plus que les hommes. Les hommes, ils parlent moins, mais en même temps, leur dire certaines choses. Les femmes aiment qu'on leur dise je t'aime. Mais les hommes aussi, même s'ils ne le réclament pas comme nous. Et il faut leur dire je t'aime. Les hommes aiment, quand vous êtes avec quelqu'un qui fait des efforts, ouvrez la bouche en tant que femme et dites-lui. Moi, j'ai remarqué, par exemple, que quand les hommes changent le décor, par exemple... Ah, le décor de l'intérieur de la maison. Si vous ne le voyez pas, ça les fâche. Vous voyez? Parfois, on ne s'en rend pas compte. Donc, du coup, il faut être attentif. Attentif. Le mariage, c'est quelque chose... De complexe. C'est complexe, mais c'est possible. C'est possible. Il y a une erreur qu'il ne faut jamais commettre. Avoir pour objectif dans un mariage qu'on veut changer l'autre. Il faut oublier ça. C'est bête. Excuse-moi. L'autre est l'autre. Est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est que comment est-ce qu'on a marié la personne là? On doit s'attendre à ce qu'elle reste comme ça à jamais? C'est-à-dire, il ne faut pas se dire, je veux le changer. Parce qu'il y a des choses qui sont rattachées à d'autres. Quelqu'un, excuse-moi, quelqu'un qui est très intelligent, qui est hyperactif, il se peut que cette personne soit un peu un womanizer. Tu vois? Et donc, si tu veux le changer, il y a une communication à avoir. Parce qu'il est hyperactif. C'est comme si en voulant changer le côté womanizer, si tu rentres sur le terrain de l'hyperactif, si tu penses que tu peux rentrer sur le terrain de l'hyperactif, tu perds ton temps. Tu vois? Il y a une lisière. Il y a ce que nous, en tant que femmes, on peut vivre comme un défaut. On ne peut pas détacher ça de lui parce que c'est sa nature. Comme nous aussi, nous avons un côté qu'on ne peut pas. Donc, c'est un mauvais projet. Il faut dire les choses que vous n'aimez pas. Il faut travailler ensemble à ce que, aidez-vous. Vous savez, il y a des astuces, des petits trucs de rien du tout. Quand ton mari voyage, écoute, n'oublie pas que tu es un homme marié. Quand tu pars, il peut te dire, n'oublie pas que tu es une femme mariée. C'est des petites phrases de rien du tout, mais ça aide. Ça reste dans l'esprit. Dans ta tête. N'oublie pas que tu es une femme mariée. C'est qui une épouse? Une épouse, c'est plus qu'une femme mariée. C'est la femme qui tient un foyer debout. Elle n'entre pas dans la vie d'un homme pour lui compliquer la vie. Elle entre pour construire avec lui. Elle devient sa partenaire, son allié, son soutien. Elle ne rabaisse pas son mari. Elle ne le défie pas à chaque parole. Elle ne transforme pas chaque désaccord en une guerre. Elle protège le respect. Elle protège la confiance. Elle protège la paix. Elle choisit ses paroles parce qu'une parole peut relever un homme. Une parole peut aussi l'abattre. Elle choisit son attitude, parce qu'une attitude peut rapprocher deux cœurs, ou l'éloigner pour toujours. Voilà pourquoi toutes les femmes mariées ne deviennent pas les vraies épouses. Une alliance fait une femme mariée, mais c'est son comportement qui révèle une véritable épouse. Apprenez à dire à vos hommes que vous avez envie d'eux. Oui, c'est très important. Faut dire à ton chéri, chéri, bébé, chouchou, j'ai envie de toi. Allons, on va à Mougou. Oui, n'ayez pas honte, mesdames. N'ayez pas honte, c'est ton mari, c'est ta chose, faut pas avoir honte. Je vais vous dire quelque chose. Tourner les reins, là, c'est pas facile. Tourner reins, c'est vrai boulot. N'attendez pas à ce que le monsieur vienne toujours derrière vous, toujours vers vous, toujours vers vous. Pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'il vienne toujours vers vous? Les chauves-souris, même qui sont dans le plafond, qui ne payent pas le loyer, là, elles font plus de bruit que vous-même, les propres propriétaires. Pourquoi?
C'est votre mari, c'est votre chose. Vous avez honte de quoi? Dites-lui, bébé, chouchou, trésor, j'ai envie de mougou, allez, on va mougou. Mougou, c'est vos maris. Dites-le. Quand vous le dites là, c'est plus intéressant, c'est plus excitant. Vous voyez, le monsieur, il est devant vous, ses esprits sont devant là-bas. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, l'homme qui est au travail là, il vous regarde, vous, sa femme, il a envie de vous. Mais comme il est fatigué, et surtout quand il pense au fait que c'est lui qui a fait tout le boulot là, il préfère dormir. Pas parce qu'il n'a pas envie. Si on va être là, non, ça fait une semaine, ça fait des jours, mon mari ne me touche pas. Il y a ça aussi. Changez de mentalité. Changez de mentalité. Dites à vos maris, bébé, nounou, précieux, j'ai envie de toi. Alors, je vais te mougou. C'est important. Le monsieur va courir, mais malgré qu'il est fatigué là, pour aller se coucher là-bas. Faites 50 souvent aussi, dans le lit. Mougou ça aussi, tournez les reins. C'est pas facile. Mougou, c'est vos maris, on va avancer là. Oh, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je connais une qui, parce qu'elle avait payé le canal SAT, le monsieur est en train de regarder le football, elle a ramassé la télécommande sur la table, changé pour mettre Novelas. Il dit, mais s'il te plaît, tu as quand même trouvé que je regardais mon match, non? C'est toi qui as payé. C'est moi qui paye les images ici. Je fais ce que je veux. Vous voyez un peu la mentalité des femmes. Réel. Et je vous le dis clairement que c'est comme ça que les femmes sont. Si sur 100 femmes, on a 80 femmes qui agissent comme ça. Peu sont celles qui reconnaissent que non, c'est mon mari. Même si c'est moi qui paye même le loyer de cette maison, je dois prendre ma place de femme et laisser mon mari en avant. Combien de femmes font qu'elles payent le loyer? Quand il y a un problème, une bagarre, elles ne crient pas dehors. Est-ce que vous savez même que c'est moi qui paye le loyer ici? Combien de femmes le font? C'est ça. Elles sont toujours promptes à crier que c'est moi qui fais ça. Mais tout ce que l'homme fait, il ne crie jamais. C'est ça. Jamais on a entendu un homme dire que vraiment c'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui te nourris, c'est moi qui t'habille. Non, ils prennent tout sur eux. Est-ce que c'est parce que ce sont les Superman? Non. Quand on peut être une l'aide pour un monsieur, sans cette aide-là, sans être le couteau également pour le monsieur. Ne discute pas les ordres de ton homme. Il te dit tu ne sors pas ce soir, tu ne sors pas. Il te dit tu coupes le contact avec cet homme, tu le fais. Il te dit n'expose pas notre vie privée, tu gardes le silence. Il te dit n'y va pas, tu n'y vas pas. Tu ne réponds pas par un débat. Tu ne réponds pas par des justifications. Tu ne réponds pas par des provocations. À cause de discuter chaque consigne, tu prends l'habitude de t'opposer à ton homme. Et une femme qui s'oppose à son homme surtout finit par casser l'équilibre de la relation. Le respect ne disparaît jamais d'un seul coup. Il disparaît à chaque ordre que tu refuses, à chaque consigne que tu contestes, à chaque limite que tu franchis. Et le jour où le respect est mort, il est souvent trop tard de sauver la relation. Je vais vous choquer en vous disant que nous femmes aimons victimiser. La plupart des temps, nous sommes la cause de tout ce qui arrive. Oui, nous sommes la cause. Il faut savoir dire la vérité. Parce que nous avons cette langue de vipère. Franchement, je ne sais pas. Quand nous nous mettons à parler, c'est comme si on nous avait branché avec le courant. Le genre, ça ne s'arrête pas. Et on dit du n'importe quoi. Et sachant aussi qu'en face de nous, c'est pas tout le monde qui perçoit les injures de la même manière Exactement. que... Voilà. Exactement. Quelqu'un, lui, il est peut-être dans son état. Tu sais pas l'état psychologique du monsieur en face de toi. Il est peut-être sorti de son boulot. Il a eu peut-être une affaire qui n'a pas marché. Il arrive chez lui et vous l'accueillez comme ça, là, avec les injures. Et vaut rien. Tu es ceci. Mais le monsieur, il l'accumule et c'est qu'il a échoué en journée, plus ce que vous êtes en train de lui donner. Et il va déverser ça sur vous. Donc, nous, femmes, apprenons d'abord à travailler sur nous. Parce que ceux qui écopent, c'est nous, les femmes. Ce sont pas les hommes qui écopent. Donc, pour éviter ça, il faut s'abstenir de dire du n'importe quoi. Il faut même s'abstenir de provoquer des querelles. Parce que derrière les querelles, le monsieur va agir autrement. Et puis, vous serez celle qui va subir. Abstenez-vous de parler n'importe comment. C'est pas toujours dans le bavardage qu'on résout les problèmes. Oui, c'est ça. Quand vous savez donc que vous ne pouvez pas supporter un tel monsieur, que dès le début, vous avez à constater qu'il est violent, peu importe la manière, partez simplement. C'est aussi une solution. Mais quand on ne veut pas partir, parce qu'on se dit, qu'est-ce que les gens vont dire? Vraiment. Être marié, c'est Voilà. Et puis, l'éducation que les mamans ont donnée à certaines filles, que le mariage, c'est l'alpha et l'oméga. Donc, quel qu'en soit ce que tu traverses, il faut supporter là-bas. Quand tu sors de l'âge que je connais, voilà, je connais une maman qui a passé son temps à dire à sa fille comme ça. Elle était encore toute jeune quand elle a découvert que le monsieur n'était pas de bonne foi parce qu'il ne rationnait pas à la maison. L'infidélité, c'était lui. Il passait du temps dehors, il revenait quand il voulait et tout ça. Là, après des jours, elle se plaignait, elle se battait toute seule pour pouvoir nourrir les enfants. Sa mère lui dit,
non, laisse, moi je vais souvent t'envoyer la nourriture Ouais, pour que ça, tu c'est puisses très nourrir les courant. Moi aussi, enfants. j'en ai vu dans Vous mon comprenez? quartier, hein, oui. Et c'est comme ça que la maman se chargeait d'envoyer de leurs filles. les filets de nourriture chaque semaine. Elle prenait ses petites économies qu'elle a vendues, des petits trucs au village, elle envoie à sa fille pour nourrir les enfants. Reste là-bas. Il ne faut pas que les gens disent que tu as quitté ton foyer. Et la fille est restée. C'est après les 6 enfants qu'elle a dit, je n'en peux plus. Elle faisait déjà son petit secrétariat. Elle a décidé de quitter la maison. Sa mère lui dit, non, si tu quittes, vraiment, je vais te maudire. Elle lui dit, maman, tu vas seulement me maudire. Elle a quitté la maison. Si cette dame n'avait pas quitté la maison, le monsieur l'aurait fini. Parce que par après, le monsieur a cherché là où elle habitait pour venir finir avec elle. Une maison qu'on lui avait aussi prêtée comme ça. Mais la nuit où elle a décidé de quitter, qu'elle avait trouvé sa chambre moderne, c'est la même nuit que le monsieur est venu. Il a versé et brûlé. Elle n'était pas là. Waouh. Il y a des hommes qui souffrent dans des mariages ils n'ont pas l'occasion de parler. Nous, les femmes, quand seulement l'homme est infidèle, nous crions sur tous les toits. Le monde est pour nous. Combien de gens parlent en faveur des hommes quand ils sont trompés? Parce qu'il y a des hommes qui sont coquifiés dans leur propre mariage. Mais le gars, il regarde son honneur, il regarde ce que les gens vont dire. Il regarde comment il t'aime, il regarde les enfants, il se dit, non, ok, je veux pardonner. Oui, il y a des hommes qui pardonnent l'infidélité. Mais ces genres de monsieur, ils sont rares. Ma chérie, si tu es vraiment tombé sur ce calibre-là, pardon, je t'en supplie. Basé Belete, ressaisis-toi. Nous, on a l'occasion de parler quand on est dans cette situation. Les hommes, eux, ils parlent à qui? Eux, ils sont obligés d'être forts. Il faut être fort, t'es un homme. On l'a trompé, mais il doit être fort. Oui, des fois, on les bat dans sa propre maison, il doit être fort. On les vole dans sa propre maison, il doit être fort. On le ment, on le manque du respect. Il doit être fort parce que quand il va parler, c'est tout le monde qui dira. C'est tout le monde qui sera du côté de la femme. Rares sont les hommes qui prennent les micros et disent ce qu'ils sont en train de subir dans leur maison. Aujourd'hui, avec le temps, avec ce que je fais comme travail, je me rends compte que les hommes n'ont pas une voix. Les hommes ne passent pas à la radio pour parler. Les hommes ne prennent pas les micros pour parler. Les hommes ne viennent pas sur Internet pour parler. Mais il y a des hommes aujourd'hui qui ratent des AVC. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont perdu de l'argent. Il y a des hommes qui ont raté de mourir. Ils ont raté la mort à cause d'un choix d'une femme qu'ils avaient fait. Alors toi, femme qui m'écoute, fais attention. Fais attention parce que tout ce que nous posons comme acte, ça nous revient. Aujourd'hui, tu vas tromper ce monsieur-là. Il va peut-être connaître l'AVC. Il va peut-être connaître ce qu'il va connaître. Une chute, tout ce qu'il va connaître là. Tu vas partir avec l'autre monsieur. Toi, monsieur qui a pris cette femme, sache que tu as pris une charge. Et cette charge va te suivre toute ta vie. Tant qu'il y a un homme qui pleure derrière toi, tu ne seras pas heureux avec cette femme. Et sache que les gens de calibre des femmes qui ont la facilité de trahir un mari avec qui elle a eu des enfants, un homme qui a souffert avec elle, ces genres de femmes sont capables de tout. La même chose qu'elle a fait là-bas, elle fera avec toi. Si elle est capable de laisser ses enfants avec son mari pour partir avec toi, soi-disant qu'elle t'aime, je peux te rassurer. Si c'est parce que toi, tu la couches bien, demain, quand elle tombera sur un mec qui sait coucher la femme plus que toi, elle partira. Si c'est parce que tu lui donnes beaucoup d'argent, demain, quand elle va tomber sur quelqu'un qui a plus d'argent que toi, elle partira. Ça, c'est une vérité. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Donc moi, je parle toujours dans la généralité. Je sais qu'il y a des exceptions. Je parle toujours dans la généralité parce que je sais que c'est les exceptions qui confirment la règle. Mais dans la généralité, c'est ça. Une femme qui est capable de trahir son mari te trahira, mon frère. C'est question de temps. Que le mariage soit honoré de tous. Que Dieu vous bénisse. Une femme mariée ne peut pas se laisser tapoter par n'importe qui. Tu ne peux pas t'appeler madame, je sais pas moi qui, mais on te tapote, on dirait une célibataire. C'est toi là, on te tapote ici. On te tapote ici. Vous savez, quand nous, on était encore petites, ma grand-mère me disait ceci. Je pense que c'est quand on atteint l'âge où les premiers menstrues arrivent. Parmi les conseils qu'on nous donnait, c'était attention. Kotika mobile simba yo awate. Kotika mobile beta yo awate. Soki asimbi yo awa, olobi le côté. Abeti yo awa, olobi le côté. Lobi yo beta awa. Il va pas se gêner. Soki peut osali attention te. Lobi a serré yo, olobi le côté. Non, lui il va pas se gêner. Pourquoi il va se gêner?
Demain, il vient, il te donne un bisou ici, à côté de la lèvre. Je peux t'assurer qu'il y a des hommes tellement pervers. Demain, il va te donner un bisou central. Maintenant, comme je te connais, toi, et que tu supportes ce que tu as déjà supporté, tu auras du mal à dire non. C'est la régularité dans le comportement qui crée la réputation. Ça veut dire, quand l'entourage sait que tu es le genre de femme stricte, pas une seule fois, pas 2 fois, pas 3 fois, c'est fini. Tu as créé une réputation d'une femme, comme disent les Kinois Lingaba, jeté. Quand un homme qui n'est pas ton mari, qui est ton collègue, qui est, je sais pas moi, même si c'est un grand frère, il n'a pas le droit de te tenir à la hanche. Et Bandi Boni, tu es mariée, madame. Chez nous, les Africains, quand tu te maries, le corps de la femme devient sacré. La femme elle-même est la couronne, la fierté de son mari. J'ai l'impression que des fois, nous nous marions, désolé d'être un peu dur, mais nous nous marions, nous ne savons pas c'est quoi le rôle que nous avons à côté de ce monsieur. Est-ce que nous représentons? Bolanaramalongi, s'il vous plaît. Bokimarmalongi. Le passé d'un homme ne le rattrape jamais. Le passé d'une femme la rattrape toujours. Quand on dit que l'homme est un trophée là, c'est vrai. Imagine à ta cérémonie de dot et on dit que dans la salle, il y a au moins 5 S de ton chéri. Tu vas te gonfler. Tu vas dire que c'est toi qui as remporté la victoire. C'est toi qui portes le brassard. C'est pas ça. Tu as déjà vu une femme qui a dit qu'elle se marie plus à un homme parce que dans la salle, là, il y a 5 ex. Jamais. Au contraire, on a un sentiment de fierté. Notre ego même est boosté. Mais on n'a qu'à dire à l'homme seulement qu'il y a 2 ex de ta femme qui sont assis dans la salle là. Votre foufou, votre vieux cosseur, votre parent où vous avez préparé là, vous risquez de ne pas manger parce qu'il est capable de partir. Même s'il a connu toutes les femmes du pays. C'est en cela qu'on dit que l'homme est un trophée. Le passé d'un homme ne le rattrape jamais. Quel que soit son parcours, il aura toujours une femme. Le passé d'une femme la suit toujours. C'est pourquoi on dit à nos petites sœurs de savoir marcher. Parce qu'à the end of the day, là, ce sont les hommes qui épousent. Vous voyez un peu, non? Donc c'est pourquoi on vous dit que vous ne pouvez pas vous mesurer aux hommes. Non, des garçons ne se gâtent pas. La réputation d'une femme est fragile. Donc vous qui pensez que vous pouvez marcher n'importe comment là, le jour que quelqu'un va vouloir te prendre là, lui il va fouiller dans ton passé, mais toi tu ne pourras pas fouiller dans ton passé. Même si tu vas fouiller dans son passé, ça ne peut pas jouer en sa défaveur. Mais toi, ton passé va te rattraper et ça peut te faire rater des opportunités. Vous voyez, non? Je vous ai donné un exemple ici, j'ai illustré. J'ai dit, si à ta cérémonie de dot, on te dit même que les ex de ton mari sont là, c'est là même que tu vas bien danser bébé là. Parce que tu dis que oui, tu as remporté. C'est toi qui portes le brassard, il les a utilisés, il les a déposés. C'est toi maintenant qui est là, qui est là. C'est toi la reine mère maintenant. Mais si on dit au monsieur que voici ses anciens ex, mariage, vous risquez de ne pas terminer. Les hommes là, ils ne jouent pas avec leurs partenaires. Même si eux-mêmes là, ils ont été les grands tout là. Ils veulent pas que quelqu'un ait connu les femmes là. Si ton ex là, même s'il est ici, il est très loin de ton mari. Vous voyez, non? C'est pourquoi on vous dit, vous devez savoir marcher. C'est pourquoi on vous dit qu'on ne doit pas se mesurer aux hommes. C'est pourquoi on vous dit que les hommes sont toujours les chefs. Ce sont eux qui nous épousent. Leur passé ne les rattrape jamais, oh. Nous là. Même s'ils ont connu toutes les femmes du pays là, à notre tour là, ils vont regarder dans nos CV, oh, pour voir avec qui on n'était pas, oh. Quel que soit ce que la femme subit dans le foyer, quel que soit ce que la femme vit de sa vie, n'a pas le droit de se retrouver dans un état d'infidélité. Non, parce qu'à le coucher avec un autre homme, il suffit qu'on te surprenne pour que ça salisse tes enfants, que ça salisse tes parents. Parce que quand on te surprend dans le vol, on préfère, on va se plaindre à des parents pour dire que votre fille arrogante, elle est scandaleuse, ils s'asseyent encore, ils en parlent. Mais quand un homme arrive devant des parents qui dit, et que son gendre lui dit, j'ai supprimé ma femme en état d'infidélité, en flagrant délit. Tu vois que le père, il est comme ça. Et puis la mère fait ça, elle m'a tué. Que la femme sache que dès le moment où tu commences à sortir du cadre du sexe normal, tu humilies tes parents. Tu appauvris tes parents dans leur âme. Tu appauvris tes enfants. C'est compliqué. Il y a une loi divine qui fait payer cela. Cache 10 fois la femme qu'à l'homme. Maintenant, quand ça ne va pas, tu te rends compte que l'élément qui est en face de toi ne te sert pas. Tu lui en parles, cher ami, oui. Ah, 2 femmes ne peuvent pas dormir dans le même lit. Sinon, je serais resté avec ma soeur en famille. Les nuits sont faites pour être chaudes. Dieu n'a pas fait les nuits au hasard. Il y a des hommes qui, dans leur relation, là, ils entendent 6 jours sur 7 cette phrase. Je suis fatigué. Lundi soir, dans le lit, il pose un peu sa main sur l'épaule de madame. Ah, je suis fatigué, enlève ta main sur moi. Mardi,
Il se dit, bon, c'était hier, aujourd'hui ça va mieux. Il pose un peu la main sur la jambe de madame. Je te dis que je suis fatiguée, arrête, c'est quoi? Mercredi, là, c'est déjà à table. Elle prépare le terrain pendant que vous mangez. Ah, aujourd'hui, j'ai eu une journée trop difficile. J'ai fait ci, j'ai fait ça, les enfants m'ont fatigué, j'ai fait tant. Pour te dire que, où on va se coucher, là. Faut pas mettre ta main sur moi. Le jeudi, tu te dis, bon, peut-être que ça va changer. Entre-temps, elle t'a demandé de l'argent pour quelque chose, un service que tu n'as pas encore rendu. Tu dis, tu vas voir, ou tu es en train de gérer. Tu n'as pas encore géré, non. Dès que tu la touches, je suis fatiguée. Vendredi soir, vous avez fait un palabre. Et puis vous vous êtes réconciliés dans la bouche, mais tu dis que tu vas matérialiser ça intimement. Dès que tu mets ta main sur elle, je t'ai dit que je suis fatiguée, mais arrête, tu veux quoi à la fin? Samedi soir, tu dis, bon, c'est le week-end, hein, demain, à pas de travail. Donc là, quand même, c'est normal. Dès que tu la touches, attends. Demain, je dois aller à l'église. On a un programme demain, il faut que je sois bien reposée. Parce que ma vie spirituelle, là, faut que j'investisse dedans. Ces derniers temps, je me suis trop laissée aller spirituellement. J'ai trop de choses à dire, pardon, laisse-moi dormir. Il faut pas que je sois en retard pour l'église demain. Ça fait 6 jours sur 7. Tu as entendu, je suis fatiguée. Le jour même, tu n'entends pas là. On te donne pas ça bien. C'est bizarre. Et quand c'est pas la fatigue, ah non, je suis pas dans ma période qu'il faut. J'ai mes trucs qui sont là, mes anglais sont là. Tu es fatigué d'entendre ça. À un moment, tu te dis, attends, c'est ma chérie ou bien c'est pas ma chérie? C'est quel comportement? Je la touche, elle est fatiguée. Je veux ça, elle veut. Il y a quoi? C'est quoi? Ça te fait tellement mal, tu es tellement frustré qu'à un moment, tu te dis, attends, c'est pas mieux que je la laisse. C'est mieux que j'arrête de la toucher parce que chaque fois que je la touche, elle me sort la même phrase. À un moment, c'est fatigant. Soit c'est quoi? Elle te désire plus, elle ne t'aime plus, ou bien tu n'es plus attirant, tu n'es pas séduisant. Qu'est-ce qui va pas, en fait? Et comme tu es un homme et que tu es fatigué d'être frustré, tu vas désactiver dans ton esprit qu'il peut se passer quelque chose entre vous. Tu commences à la voir comme la mère de tes enfants ou comme une colocatrice. Je gère les charges de la maison avec elle, ça vaut mieux. Au moins je la touche pas, au moins elle me frustre pas et puis je suis bien dans mon coin. C'est là que tu as créé le vrai problème de votre relation. Pourquoi toi tu la touches plus? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe et puis tu la touches plus? Assieds-toi et t'expliquer ce qui va t'arriver. À cet instant précis, elle va rentrer dans une stratégie de séduction agressive. Tu es couché dans le lit, c'est devant toi qu'elle va appliquer sa crème de corps. Si tu ne réagis pas, elle va mettre une crème parfumée. Si tu ne réagis pas, elle va sortir sa lingerie d'attaque. Tu ne réagis toujours pas, elle rentre en mode baya, des senteurs africaines. En fait, elle crée toutes les conditions pour que toi tu bouges. Tu n'as pas bougé, d'accord. Elle appelle sa copine. Tu réalises que depuis tel nombre de jours, il ne me touche plus. Malgré tout ce que je fais, il ne me touche plus. Ah, mais c'est pas normal. Non, mais c'est pas normal, il te touche plus. Non, mais c'est grave. Certainement qu'il a quelqu'un d'autre. Ah, non, c'est qu'il a quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Attends, c'est elle maintenant qui va dérouler le cahier de charge. À partir de là, elle va entrer dans une mission d'inspection. Pendant que tu es sous la douche, là, elle prend ton téléphone, elle scanne tous les messages, elle ne trouve rien, elle rentre dans ta galerie, elle ne voit rien. Compte rendu à la CP qui lui dit, non, il a certainement notre numéro. Fouille la boîte à gants. Il y a forcément un téléphone que tu ne connais pas. Elle va chercher, elle ne trouve rien. On rentre dans la dynamique de renfort. Ouais, les gens qui mettent en commentaire, on suivait le téléphone des chéris à distance là. Elle s'abonne là-bas. Le gars fouille ton téléphone à distance, il voit rien. Il lui dit, elle dit n'est pas faux. Elles-mêmes vont entrer en jeu. Elles sont maintenant sur les réseaux sociaux. Inspecteur 2.0. Elle va aller regarder tes publications, tous les likes que les femmes ont posés. Direction le profil de ces femmes. Elle scanne pour voir est-ce que ça peut être ton genre. Si c'est pas ton genre, la fille est épargnée. Si elle est ton genre, elle est dans le pain. Elles vont maintenant rentrer dans sa vie. Elle crée à ce moment-là un groupe WhatsApp. Elle, ses amis, ses sœurs, chacune a un objectif précis. On doit savoir où cette fille la vit, où elle travaille, c'est quoi son passé, c'est quoi son histoire, elle va dans quelle église. On doit la scanner jusqu'à l'attraper. Parce que là, maintenant, elle est dans une démarche de te prouver que tu es un infidèle. Elle va pas se dire, avant c'est toi qui venais vers elle, maintenant tu as arrêté. Peut-être que tu es frustré ou dérangé. C'est trop beau pour être vrai. Il faut que ce soit toi le problème. Tu es l'infidèle qu'elle doit démasquer pour réussir à te dire, je savais que tu me trompais. C'est pour ça que tu as arrêté de me toucher. Et tous ces efforts que je fais, tu oses aller me tromper. C'est tout, hein. Voilà. Elles se font les CR tous les soirs. Elles essaient de voir à quel niveau elles en sont. Et si jusque-là, elles n'ont rien trouvé, absolument rien trouvé, elles vont refuser de s'avouer vaincues. Il faut absolument que ton te prenne la main dans le sac. Un peu comme des inspecteurs de police qui recherchent un voleur. C'est toi le problème. Le problème peut jamais venir d'elle. Ça vient de toi. Tellement de relations ont été gâchées juste parce que une personne n'a pas pu prendre du recul pour aller regarder dans le passé très récent de la relation pour voir d'où peut venir le problème. Cette histoire de fatigue, c'est pas toujours faux. Oui, c'est vrai que toi tu la touches, elle dit qu'elle est fatiguée, mais il y a des femmes aussi quand elles touchent les hommes, ils sont fatigués.
Dès que tu mets la main, ah non, non, j'ai pas la tête à ça, non, j'ai trop de stress au travail, je suis trop fatiguée. J'ai conduit pendant des heures dans l'embouteillage, ah non, non, c'est pas non. Et tu commences à te dire, ah oui, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous êtes tout le temps fatigué. Vous soulevez grumier. C'est sur vous, on passe pour aller monter sur le pont. Il y a quoi? Vous êtes en couple. Ce que vous êtes censé faire pour vous détendre, vous épanouir là. On doit payer passe pour ça. C'est quoi? Vous êtes dans quoi même en fait? C'est quelle fatigue qui finit pas? Et moi je suis fatiguée, que vous soyez fatigué. C'est pour ça que je suis allée chercher pour vous la solution. Tu as déjà utilisé Stator, non? Les hommes qui avaient des problèmes de faiblesse sexuelle et tout ça, érection, tout ça là. Vous avez déjà utilisé Stator. Vous avez vu que c'est efficace. Voilà. J'ai reçu vos appels et messages de tous les pays. Le problème c'est que c'est pas moi qui le vends. Si vous regardez cette vidéo là, voici le numéro que vous devez contacter. Parce que cette question de fatigue là, on doit la résoudre. Vous n'êtes pas en couple pour payer des factures pour parler des enfants, non. Vous êtes là aussi pour avoir un moment d'intimité. C'est quoi cette fatigue qui ne finit pas là? C'est quoi? Cette année là, affaire de fatigue là, on voit clair dedans. On règle c'est puis on comprend si c'est vraiment la fatigue. Si vous ne voulez plus être ensemble aussi, dites. Donc voici pour vous ce qui va vous soulager de la fatigue. C'est un produit bio, donc ne vous inquiétez de rien, que vous allez utiliser tous les jours pendant 2 semaines. Donc, l'effet de ce produit, c'est de régler tous les problèmes de fatigue générale. Tout ton corps te fait mal, non? J'ai compris. Ça, là, ça a géré ça. Tu vas recevoir ton produit, tu as la posologie derrière, tu as la composition, tu as tous les ingrédients. Tu pourras donc vérifier que c'est vraiment bio et que c'est fait pour t'aider, c'est pas pour te détruire. Une cuillère à café 2 fois par jour, c'est-à-dire que matin, soir. Ça va régler tous tes petits bobos qui font que tu as les courbatures, tu te lèves matin, tu es toujours comme ça. Partout, tu es tort comme ça. C'est pas intéressant. Tu es fatigué, c'est pas ça. Tu fais pas exprès la fatigue, non. Voici le remède de la fatigue. Donc, tu vas prendre ça pendant 2 semaines, et puis tu vas venir m'en dire des nouvelles. Oui, parce que ça va te redonner de l'énergie, tu vas pas croire. J'ai pas de cuillère, mais je vais boire juste là pour que tu vois, et tu vas voir. Faut pas avoir peur. Je te demande si c'est amer. Attends. Si c'est amer, c'est pour te soigner, tu as peur de quoi? Et puis l'arrière-goût est bon. C'est un peu boisé, un peu comme les écorces de chenille. En tout cas, c'est un produit que je te recommande. Pour nous qui avons des journées très difficiles, moi qui enregistre 5 émissions par jour sur des talons, perruques, parler, tout ça, c'est fatigant. Je dois enregistrer 1 vidéo par jour, c'est fatigant. Je dois faire des séances de coaching, mais je tiens grâce à quoi? Parce que moi j'ai le remède, qu'est-ce que tu crois? Et comme moi j'ai les bonnes choses, je partage avec toi. Je suis pas comme toi qui garde les choses pour toi. Cette vidéo, envoie ça à ta copine. Elle t'a dit que dernièrement, son mari est très souvent fatigué, non? Envoie-lui ça, il va regarder. Ça gère les problèmes de fatigue générale, fatigue sexuelle, fatigue sexuelle, fatigue sexuelle. Dieu a dit de venir sur la terre pour se multiplier. On peut pas se multiplier si on zappe ce côté-là. Puis si tu as une impuissance sexuelle, ça va gérer. À la différence de Stator, qui lui agit directement, ça c'est plutôt un traitement. Donc quand tu vas le prendre sur le long terme, ça va vraiment tout stabiliser et tu n'auras pas besoin de toujours en prendre avant l'acte sexuel. Si tu as vu les effets de Stator, il faut savoir que ici aussi tu auras gain de cause. Mon rêve là, c'est qu'elle soit plus fatiguée. Il faut que vous arriviez au niveau où elle te dit et même me coucher, viens dormir et être dormi. Tu vois ce que ça veut dire? Elle qui n'est pas timide va te dire, monsieur, viens remplir ton devoir. Voilà. Appelle le numéro que tu vois sur la vidéo pour régler tous tes problèmes de fatigue. Même si tu n'es pas en couple, c'est pas grave. Tu as des courbatures, ton corps te fait mal. Voici ta solution. 2 semaines, et puis tu m'en diras des nouvelles. Femme, si tu es en couple et que tu vas coucher avec un autre homme, ne pense pas que rien ne change. Ce n'est pas seulement une nuit. Ce n'est pas seulement un moment. Ce n'est pas seulement un secret. C'est une trahison que tu ramènes dans ton foyer. Tu peux rentrer chez ton homme. Tu peux sourire. Tu peux faire semblant que tout va bien, mais ton cœur connaît la vérité. Ton comportement change, tes paroles changent et les secrets finissent par sortir. Le jour où la vérité éclate, ce n'est pas seulement une relation qui est blessée, c'est le respect, c'est la confiance. C'est l'image que tu avais construite parce qu'une trahison devient un poids lourd à porter. Et parfois les larmes arrivent quand il est trop tard pour réparer ce qui a été détruit. Maintenant, il y a ce type de femme que, pour elle, dès qu'elle a un niveau un peu élevé, quand elle arrive devant les gens, elle n'arrive pas à présenter son mari. Oui, elle a honte. Elle n'arrive pas, elle a honte parce que pour elle, il n'a pas, il faut pas qu'il parle. Si elle l'amène dans une réception d'un acabit un peu plus, elle dit à son mari d'avance, je ne veux pas que tu parles là-bas. Comment on parle? Assois-toi. Tu n'as rien à dire, tu écoutes seulement, tu ris quand il faut rire. Ne parle pas là-bas, sinon tu vas me faire honte devant les gens. C'est terrible. Si vous avez autant honte de votre mari, vous voulez alors améliorer peut-être son éducation. Je pense qu'il y a également des cours en soirée là. On appelle les cours du soir.
Inscrivez donc votre mari là-bas, ou vous-même, ou alors vous-même soyez le répétiteur de votre mari pour lui apprendre certaines choses. Vous ne pouvez pas demander à un homme de ne pas parler en public parce qu'il va vous faire honte. On demande trop à ces messieurs, disons-nous les vérités. L'homme est dehors en train de chercher l'argent. Et c'est lui qui doit encore chercher à te faire plaisir en améliorant le français pour qu'il ait le gros français pour te faire plaisir. C'est quelle exigence ça? À un moment, il faut qu'on comprenne que l'homme cherche l'argent. Et si toi, tu as eu la grâce d'aller à l'école, d'avoir les diplômes, occupe-toi des enfants et laisse l'homme là. Ne frustrez pas ces gens. C'est terrible quand même. Il y a des circonstances, des fois, qui font que nous ne comprenons pas l'attitude de nos maris. Je ne justifie pas le fait que votre mari peut-être ne prend pas soin de vous. Parce que quand on dit « mon mari ne prend pas soin de moi », c'est vague. Prendre soin, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il paye pas les loyers? Est-ce que les enfants ne sont pas nourris? Est-ce qu'il paye pas la régie des eaux, SNEL et tout ça? Est-ce que c'est par rapport à la maison ou c'est par rapport à vos besoins? Et vos besoins, s'évalue à quel montant? Parce que des fois, les femmes en demandent beaucoup. Tu sais que ton mari ne gagne pas beaucoup d'argent, mais ce que tu lui demandes par mois comme dépense, même lui-même, il est dépassé. C'est-à-dire, lui-même qui va chercher l'argent, s'il doit dépenser son propre argent, il fait beaucoup de calculs. Mais toi, tu as déjà calculé. Il faut qu'il m'achète ça à $150. Il faut qu'il fasse ceci. En attendant, il doit payer le loyer, il doit. Du coup, nous laissons toute la charge sur le mari. Alors, avant de condamner un homme qui soi-disant, ne te donne pas de l'argent, essaye de comprendre d'abord quel genre de travail ton mari a. Après, quand tu as compris, il gagne combien? Parce que je suppose que vous êtes un couple normal. Un couple normal, une femme doit savoir son mari gagne combien. Il gagne combien? Quelles sont les dépenses du mois? Et à ce moment-là, je pense que chaque mari sait que dans les dépenses du mois, il y a l'argent de la femme. Ça peut arriver maintenant que vous êtes dans une situation où le mari est un entrepreneur, par exemple. Les entrepreneurs ont des défis. Les entrepreneurs ont des risques à prendre. Et si vous êtes cette femme-là, vous ne comprenez pas ça, vous allez beaucoup souffrir parce que vous, à ce moment-là, vous réfléchissez Kabelo. Lui, il réfléchit investissement. Vous aurez beaucoup de problèmes. Si tu constates que ta femme refuse que tu la touches au lit, ouvre les yeux. Tu la caresses, elle reste froide. Tu la prends dans tes bras, rien. Tu l'invites à venir au lit, il faut insister. Il faut presque forcer chaque geste. Elle est là, mais tu sens qu'elle n'est plus avec toi. Ce n'est jamais un détail. Quand une femme a déjà donné son cœur à un autre homme, elle peut commencer à se sentir plus redevable envers lui qu'envers son propre mari. Elle a l'impression de trahir cet autre homme en se donnant à toi. C'est pourquoi ton contact la dérange. Tes caresses ne lui disent plus rien. Son corps est à toi, mais son cœur est déjà ailleurs. Les plus grandes trahisons commencent par un cœur qui a quitté la maison bien avant son corps. Il y a des hommes, à un moment donné, ils te rencontrent. Tu es déjà en couple, ou soit tu es marié. Il te fait la cour, il te séduit, tu te mets ensemble avec lui. Le problème, c'est que ce gars ne t'aime que tant que tu es dans une relation ou marié. Si tu fais l'erreur de quitter ton gars ou ton mari ou cet homme-là, tu vas voir ce qui va se passer. Il est avec toi parce qu'il sait qu'il ne dépense rien. Il sait que non, il y a un gars qui s'occupe de toi, qui gère tes besoins. Lui, il est seulement là pour faire l'amour avec toi. Il est seulement là pour profiter. Maintenant, si tu fais l'erreur, tu crois que non, tous les mensonges qui te racontent là sont réels. Parce qu'il y a des femmes qui font l'erreur. Un bandit vient t'embrouiller. Tu quittes ton gars ou ton mariage pour lui. Tu vas aller. Dès que tu quittes là, il n'est plus avec toi. Il dit qu'il t'aime tant que tu es dans ta relation là-bas. Parce que c'est que tant que tu es là-bas, il ne dépense pas grand-chose. Lui, c'est seulement qu'il vient faire. Il est content. Mais ne fais pas l'erreur de quitter ta relation pour lui. Donc, soyez ça et le discernement. Quand vous trompez vos hommes là, si tu décides de quitter ton homme pour un gars de dehors, ma chérie, sois sûr que le gars là, parce que beaucoup là, ils t'aiment seulement tant que tu es dans ta relation. Un homme qui vient t'arracher dans les mains d'un autre homme, surtout quand c'est ton mari, cet homme ne va jamais te respecter. Ah, je répète, peut-être tu n'as pas bien entendu. Mobali o ayeko lingayo, na kati anda kwa libala, abimisho na libala, soi-disant, alingiyo. Mobali wana kotika la ko respecter yo te. Demandez aux hommes peut-être que non, erreur. Il va jamais te respecter. De la même façon, il t'a sorti dans ce mariage. Soi-disant, il t'aime. Vous avez créé, c'est pas moi, un foyer ou comment vous appelez ça. Il sait que quand il y aura plus fort que lui, le même schéma va se répéter. Du coup, il ne vous respectera jamais. Vous vous laissez tapoter partout et quand vous rentrez à la maison, c'est vous qui jouez les durs envers votre mari. Eh, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Commence par ne pas aimer dehors.
À la maison, tu es celle qui est chien méchant. Ne me touche pas. Je veux pas t'aider. Mais là-bas, c'est dans le bureau qu'on te prend. Je répète. Moi, si elle liba là, au quotidien, tu es oiseau, simba kayo. Maman, yo mourrais je. Tu peux pas être légère comme ça. C'est comme ça que mon arabe, c'est nous sous. Ah, moi, si elle liba là, mais bah, respecte ta quête. Une femme mariée doit savoir mettre des limites. Pas seulement une femme mariée. Même toi qui es fiancé. Tu es fiancé, n'est-ce pas? Ton fiancé te fait confiance, tu travailles, je sais pas moi, dans une banque, tu travailles, je sais pas moi quoi, dans une société de télécom, ou même tu vends, tu pars à Dubaï. En tout cas, une femme qui travaille, donne-toi du respect. Que le mariage soit honoré de tous. Que Dieu vous bénisse. Tu éloignes ton homme de toi avec le silence qui punit. Tu refuses de parler, tu boudes, tu ignores ses appels. Tu réponds par des « comme tu veux ». Tu crois qu'il va courir derrière toi? Non. Le silence qui sert à manipuler, c'est pas de la maturité, c'est une impolitesse. Un problème ne se règle pas avec des paroles, pas avec un mur. À force de le punir avec le silence, tu fatigues son cœur. Tu tues son envie de revenir vers toi. Tu l'habitues à vivre sans toi. Une femme qui veut construire un foyer ne punit pas son homme avec le silence. Elle parle, elle explique, elle cherche la solution. Continue à utiliser le silence comme une arme et un jour ton homme ne cherchera pas à briser ton silence. Il choisira simplement la paix loin de toi. Lorsque vous avez des conflits, des disputes, des problèmes, tous les couples en ont. Qui est la première personne à pardonner? Qui pardonne vite? La personne à pardonner vite. Pardonner vite veut dire aussi que tu es la première personne à aller vers l'autre. Pour parler, pour régler le problème. Entre vous deux, c'est qui? Que la personne qui est prompte à pardonner lève la main. Bravo! Pourquoi j'ai dit bravo? J'ai dit bravo pour deux raisons. La première raison, c'est que la femme n'a pas levé la main. Donc c'est un couple qui se connaît. La deuxième raison, c'est que c'est l'homme. Alors que la plupart des couples, ce sont les hommes les orgueilleux. Ce sont eux qui boudent pendant une semaine. Il refuse de manger la nourriture de sa femme parce qu'elle a été impolie, parce qu'elle m'a mal répondu. Être un vrai chef, c'est savoir s'humilier. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour que ce couple, aujourd'hui 5 ans, arrive jusqu'à avoir 30 ans de mariage, mais dans la stabilité amoureuse, pas vivre seulement parce que on a des réalisations, on a une maison, on a des enfants. Non, stabilité amoureuse. Par rapport à ce premier problème, la première chose qu'il doit faire, c'est que la personne qui ne pardonne pas vite doit apprendre de l'autre. Qu'elle ne considère jamais ça comme une faiblesse. Qu'elle jamais elle ne considère que c'est un acquis. Il va toujours venir me demander pardon. Le jour où elle commence à réfléchir comme ça, elle a détruit la stabilité amoureuse. Si dans votre couple, c'est la femme qui demande pardon facilement, monsieur, attention, ne prends pas ça comme un acquis, comme une faiblesse. Tu es en train de détruire votre foyer et de détruire la stabilité en amour. Habille-toi, tu dégages. Respecte-moi, je ne suis pas ta poubelle. Tu m'as quitté pour un homme riche. 3 mois après, tu reviens baiser avec le même homme pauvre que je suis. Tu es plus qu'une poubelle. Dégage maintenant. Fais jamais l'erreur d'accepter le rendez-vous d'un pointeur si tu es en couple. Écoute bien ce que je te dis, faut pas discuter. En fait, au départ, tu as négligé ton pointeur. Tu t'es dit, c'est un homme qui me drague comme tous les autres. Maintenant, celui-là, tu l'as pas vu venir. Il va t'inviter à une période où, généralement, dans ta vie de couple, il y a des tumultes. Vous ne vous entendez plus trop bien, c'est bizarre. Tu acceptes l'invitation pour changer un peu d'air, tu as envie de voir autre chose. Au départ, tu n'as pas d'arrière-pensée. Tu vas juste pour te distraire. Quand tu arrives, tu tombes sur un homme frais, élégant, charismatique, propre, joli doigt, bien soigné. J'insiste, tu sais que les doigts, c'est un critère très important pour les femmes. Tu te rends compte que le gars a une pointure au-dessus. Et quand il va vouloir te faire une bise ou même te prendre la main, les doigts sont frais, tels les doigts d'un homme dont la maison, la voiture et le bureau sont climatisés. Tu vois tout de suite le niveau de vie. C'est pas la même chose. Vous vous installez, il va commencer à te faire des compliments. Il force pas trop. Non, lui, il est délicat. Le principe pour lui, c'est de te marquer pour que tu en redemandes. Le serveur va venir demander qu'est-ce qu'on vous sert à boire. En attendant de prendre votre commande, bien évidemment. Champagne, vin. Il te regarde, toi, droit dans les yeux. Et puis il dit au serveur, demandez à madame ce qu'elle prend. Ah, madame, ça fait combien de temps qu'on t'a pas donné autant d'attention?
Je suis tombée dans ton propre piège, sauf que tu n'es pas encore au courant. Et là, tu vas lui dire, non, vas-y, je pense que tu prends. Il va mettre la barre très haut. Champagne pour madame. Le champagne arrive et le serveur te dira, madame, votre champagne. À l'instant là, Bertrand, celui avec qui tu vis, ton chéri, le vrai chéri de ta vie là, il va t'envoyer un message sur WhatsApp. Toi là, où tu as mis la clé? Parce que vous partagez la même clé. Celui qui reste en dernier met la clé quelque part. Lui, il est venu, il n'a pas trouvé la clé, donc il t'envoie un message. Et tu vas lui répondre très sèchement. Mais ça y est, on met d'habitude. Jusque-là, tout va bien. Quand Bertrand rentre à la maison, sa préoccupation, c'est la nourriture. En tout cas, s'il n'a pas envie de faire pipi, direct dans la cuisine. Avant de sortir, tu as pris le soin de chauffer la sauce aubergine de la veille et faire un peu de riz. Donc Bertrand, quand il rentre dans la cuisine, il voit 2 casseroles. Il va faire photo de vos 2 casseroles qui ont déjà cramé. Là. Il va t'envoyer ça sur WhatsApp. Il dit, ah, mais il n'y a même plus de viande dans la sauce. Riz, là, c'est tout ce que tu as fait qu'elle a. En général, tu réponds pas. Genre, tu es dans un autre truc, quoi. Il chauffe ta tête. Et là, à l'instant, ton pointeur va te prendre les mains. Les mains glacées de ton pointeur vont se retrouver sur tes mains très chaudes. Ils sont sur toi que la température est en train de monter. Lui, il est encore bien dosé. Quand il te prend la main, tu frissonnes. C'est un truc auquel tu t'attendais pas à ça, mais ça te fait du bien d'une manière. Donc, c'est un sourire. En général, tu souris. Il va te dire, vas-y, parle-moi de toi. Et quand il va te demander si tu as quelqu'un dans ta vie, tu vas lui répondre que c'est compliqué. Oui, effectivement, c'est compliqué. Parce que Bertrand a fini de manger. Il s'est retrouvé au grain du quartier, en train de discuter avec ses amis, en train de discuter entre Messi et Ronaldo, qui est fort, qui a l'argent que qui. C'est compliqué, ta relation est compliquée, il n'a pas tort. Donc tu vas pas trop t'étaler. Mais tu vas quand même rappeler que tu as vécu beaucoup de difficultés dans la vie, dans les relations avec les hommes, donc toi vraiment, tu es sur tes gardes. Il va renchérir pour te dire que vous venez de la même école. Tu sais, moi aussi j'ai vécu beaucoup de chagrin. J'ai donné mon cœur à beaucoup de femmes et n'ont pas su le prendre. Et je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai réellement envie de me poser, mais avec une femme entière. Une femme sur qui je pourrais compter. Et là, il va commencer à énumérer toutes les qualités que tu crois que tu as. Oui, il a pris le temps de te cerner. Il va citer les qualités. Et toi, tu commences à te dire, mais c'est moi. La femme qui veut là, c'est moi. Et je suis là. Je fais quoi chez Bertrand là-bas? Quand toi, tu lui poses des questions, il parle pas trop, mais il te dit des points clés. Dans le genre, ma dernière relation n'a pas fonctionné. Tu sais, je suis allée jusqu'à lui ouvrir une entreprise qu'elle n'a pas su prendre en main. Et tout a capoté. Je me suis dit non, je ne peux pas évoluer avec une femme comme ça. Ça fait 2 ans. Tu as demandé de l'argent à Bertrand pour réaliser un projet. Alors que en 2025 nous sommes, chaque femme, peu importe ce qu'elle fait dans la vie, elle a un projet qu'elle veut réaliser. Donc toi, depuis 2 ans, tu es en train de patienter pour que Bertrand te donne de l'argent. Mais le pointeur te dit que donner l'argent à une femme, c'est rien, sauf qu'il n'est pas tombé sur la bonne femme. Alors que toi, tu te dis que c'est toi la bonne femme. Mais pourquoi Bertrand t'a pas donné l'argent? En fait, c'est ton âme sœur qui est là. Tes pensées changent, tu es déconnecté de ta réalité, tu es arrivé à un certain niveau. Où tu es là, c'est compliqué pour que Bertrand puisse attirer ton attention. Et là, vous mangez. Pendant ce temps, Bertrand, il est au grain. Mais il voit que tu as duré, hein. Habituellement, tu ne dures pas. Quand on va t'envoyer un petit message, toi là, tu es où? Pas de douceur. Rien pour te faire regretter ta présence avec le pointeur. En général, tu vas pas répondre à ce message, ça chauffe ta tête. Donc, toujours dans la conversation, vous arrivez au dessert et tu vas vouloir esquiver le dessert, non du genre, je veux garder la ligne. Non, il dit, non, t'inquiète pas, tu es magnifique comme ça. Compliment que femme aime. Il sait donner ça. Il a fini de te dire, il va te convaincre de prendre une douceur. Il va te dire, on va le partager ensemble. Quand on va servir ton dessert, il va te mettre une bouchée dans la bouche. Ça, allez, Bertrand, vas-y. Tu es convaincu d'avoir fait le bon choix d'être là ce soir. Du thé ou du café, toi tu vas refuser parce que tu es rassasié, tu n'as même pas, en fait déjà tu n'es pas habitué à prendre du thé, encore moins le café. Mais lui il a un niveau de vie où le café pour lui c'est normal. Il va prendre du café. Déjà ça te met la différence entre lui et les buveurs de thé quoi. Il va commencer à te parler des différents types de café, il va t'expliquer un peu comment est-ce que ça se constitue et il va en général ils prennent le café sans sucre. Oui, précision importante. Donc quand tu entends ça sans sucre, tu as compris que tu n'es pas avec Bertrand. Tout est terminé là. Il faut maintenant payer.
La facture arrive, tu la vois bien chargée. En général, tu la regardes de loin parce que tu n'es pas venu contribuer, n'est-ce pas? Mais ce qui peut tuer le cœur d'une femme, c'est un homme qui laisse les pourboires. Parce qu'en Afrique, le pourboire, c'est un peu comme un luxe. Les gens ne sont pas habitués à laisser les pourboires. Donc, quand un gars va draguer une femme et qu'il laisse un pourboire conséquent, de quoi donner un large sourire au serveur, la fille se dit, attends, s'il lui a donné ça, c'est que moi-même là, il a gagné beaucoup. Voici les points qui vont te faire valider la go. Et direction dans la voiture. C'est là que beaucoup de choses vont se jouer. Tu vas t'asseoir tout droit comme ça. Lui va s'asseoir un peu incliné vers toi. Le principe, c'est de discuter un peu. Quand il met le contact, deuxième point qui fatigue les femmes, il met le contact de la voiture. Il ne la bouge pas. Le moteur est lancé, mais très silencieux. Une musique de fond. En général, c'est une bonne rumba de Fali. Ou un petit compas. Je sais pas, mais un truc qui va te prendre. C'est-à-dire, quand tu entends le premier son, ça te prend d'une manière, et après tu reviens sur terre. Et c'est là qu'il va te dire, j'ai passé la plus belle soirée de ma vie. Hey! Bertrand encore à la charge, hein. Là, il n'a pas d'unité pour t'appeler. Au grain, là, il va prendre le téléphone de quelqu'un. Tu vois un appel d'un numéro inconnu, tu vas pas te décrocher, ma chérie. Tu es trop concentré. Ils sont en train de te faire vivre la vie que tu mérites, n'est-ce pas? Tu vas pas répondre à l'appel. Et ton pointeur va te demander, quand est-ce que on se revoit? Il va pas te proposer demain ou après-demain, non. Lui, il est venu te présenter ses atouts. Le principe derrière, c'est que toi, tu le valides et que tu lui cours après. Parce que le genre de pointeur comme ça, là, ils n'aiment pas trop se fatiguer. Non, ils aiment quand les choses avancent bien. Il va pas te mettre la pression, mais il y a une sorte de pression qui te met, qui te fait te presser de vouloir le revoir. Et quand tu lui diras, bah, c'est quand tu veux, il va te répondre dans le genre, si ça ne tenait qu'à moi, je te verrai toute ma vie. Il est dans quoi? Qui l'a appelé dans ta vie ce soir? Ça fait combien de temps Bertrand n'a pas dit ça? Hein? Oui, j'ai été mélanger tes programmes. Mélange tes programmes, tu as ailleurs. Mais petite précision, ce genre de pointeur ne donne pas l'argent. Donne pas l'argent. Tu veux connaître la suite? Dis-le moi en commentaire, puis je te fais une bonne suite. Le divorce détruit. Peu importe ce qu'ils vous diront, le divorce détruit. Aujourd'hui, tu as 4 immeubles. Quand tu avais ta première femme, vous avez des enfants. Tu n'avais pas ce que tu avais. La deuxième femme est venue avec une belle énergie. Le divorce détruit. J'ai divorcé aujourd'hui, j'ai 2 voitures, j'ai des maisons. Si j'étais resté dans mon foyer, je n'aurais jamais pris un avion. Oh, si c'est là, je mène une belle vie. Le divorce détruit. Quand vous avez fait des enfants, quand vous avez déjà passé plus de 5 ans, 6 ans de mariage, le divorce détruit. Quand on tient des statistiques pour de vrai, le divorce détruit, vice versa. L'homme comme la femme, ça détruit. Quand on tient des statistiques pour de vrai, quand on va en profondeur, on voit tout ce qu'on n'a pas eu. On n'ose pas seulement relater. Le divorce détruit. Le divorce déséquilibre. Le divorce désaxe. Le divorce, c'est effectivement faire en sorte que tout le monde soit au nouveau départ, recommencer. On a attaché, on a noué, on a construit, on est revenu à la base. C'est vrai que c'est normal parfois de verser avant de ramasser. C'est normal d'avoir la politique de il faut parfois reculer pour mieux sauter. Mais quand on parle, quand on va dans le contexte du divorce, deux personnes mariées, 2 personnes liées devant la loi, 2 personnes liées par la tradition. Et un jour, ils ont fait des enfants. 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Le divorce détruit. Peu importe ce que vous avez aujourd'hui, le divorce vous a détruit. De 2 côtés. On a perdu quelque chose dont on ne pourra pas retrouver. La réussite, quand on parle de réussite pour de vrai, ce sont ceux qui sont mariés peut-être à fleur de l'âge, qui ont surmonté toutes les épreuves ensemble, qui ont fait des enfants, qui peuvent s'enorgueillir du fait d'avoir vieilli ensemble et d'avoir vu leurs enfants devenir ce qu'ils sont. C'est ça la réussite. Sinon, pour dire vrai, avant de prendre l'initiative de te séparer d'une femme, ou très chère femme, avant de vous séparer d'un homme, réfléchissez bien, le divorce détruit.
Ça vous détruit comme vous ne pouvez même pas, mais ça détruit ce que vous ne pouvez même pas voir. Il faut parfois 10 ans pour voir ce que le divorce a détruit dans vos vies. Mais alors, est-ce que la pilule augmente le risque du cancer du sein? Mais bien sûr, madame. Mais je suis un des rares à le dire. Beaucoup de collègues le savent, mais n'osent pas le dire. Pourquoi? Parce que c'est devenu tellement dans la société un phénomène de société qu'on ne peut pas aller contre. Si vous allez dans un centre anticancéreux, que vous interrogez les cancérologues, il faut lui demander, cher collègue, moi je suis le collègue de l'autre, je lui dis, d'après toi, pourquoi il y a tant de cancers du sein chez les femmes? Oui, pourquoi? Vous savez ce qu'il répond? Elles sont stressées. Elles sont stressées. C'est pas faux. Mais la cause, elle n'est pas là, hein. Les cancers du sein sont hormonodépendants. C'est-à-dire que dans le tissu même du cancer, nous recherchons des récepteurs. Il y en a 2, récepteurs estrogéniques et récepteurs progestéroniques. La contraception, c'est quoi? C'est faire un cycle hormonal artificiel. C'est-à-dire qu'on vous met vos ovaires au repos, mais pour mettre les ovaires au repos, comme ce sont des glandes extrêmement puissantes, il faut qu'on vous donne une quantité d'hormones nettement plus forte que celle que vous fabriquez. Donc on va vous donner 20 fois plus d'estrogène et de progestérone, parfois plus, avec des normopilules, que ceux que fabriquent vos ovaires. Vos ovaires, ils sont au repos, ils ne font plus rien. On vous fait un cycle qui est artificiel. Si moi, homme, je veux devenir une femme, je sais ce qu'il faut faire. Je prends la pilule, et en l'espace de 6 mois, j'aurai des glandes mammaires d'une petite jeune fille de 14 ans. J'ai une seule question derrière cette vidéo. Est-ce qu'une femme de plus de 30 ans, sans enfant, est réellement épousable? Est-ce que la médicamentation nous fait du bien? Voilà des sujets que je sais, quand tu finis ça, boum, en sonnant à ta porte, tu pars à Kondengi. Puisons. Est-ce qu'une femme de plus de 30 ans, sans enfant, est réellement épousable? Est-ce qu'elle a encore bien pour épouser? J'ai abordé ce sujet, les filles de plus de 30 ans ont voulu me taper. Mais quand on sait que pour pouvoir atteindre cet âge-là, sans avoir d'enfant, il faut au moins utiliser les moyens de contraception les plus puissantes. Que ce soit la pilule du lendemain, que ce soit les autres qu'on pique dans le corps, tellement de choses qui vont faire en sorte que ça met le ventre en arrêt. Et quand ça met le ventre en arrêt, ça lui donne des informations qu'il ne faut pas tomber enceinte. D'où, je dis souvent que après une certaine période, la femme entre dans la phase de chercher un enfant et non de tomber enceinte. J'ai écouté ce docteur, je n'ai pas envie d'analyser dedans. À vous d'analyser. Mais j'ai posé une question. Parce que pour arriver à cet âge-là, il faut au moins ou avorter, ou se protéger, ou être vierge. Mais si tu n'es pas vierge à cet âge-là, est-ce que ton passé est clean? Question. Est-ce que ton passé est clean? Et si ton passé n'est pas clean, il y a un problème. T'épouser, est-ce que c'est... Je n'ai pas fait cette vidéo pour pouvoir mettre les filles de 30 ans, plus de 30 ans dans les problèmes. Mais juste pour interpeller la jeune fille à se remettre en question. Parce que ce docteur parle de quelque chose. Moi, ce sont des trucs que j'étudie depuis. J'analyse ça depuis, je parle de ça depuis. Mais... Quand un homme se tait, c'est fini. Le vrai danger, c'est pas quand il crie. Ce n'est pas quand il se fâche. C'est quand il devient calme d'un coup. Quand un homme arrête d'expliquer, arrête de discuter, arrête de se plaindre, comprend qu'il est déjà fatigué dans sa tête. Il te regarde, il répond, ok, comme tu veux, fais ce que tu veux. Il est déjà en train de décrocher de toi. Beaucoup de femmes ne comprennent pas ça. Elles pensent qu'elles ont gagné parce que l'homme a arrêté de parler. Non, souvent c'est juste un homme qui a arrêté de se battre pour une relation qui le détruit. Le jour où il partira, ne dis pas que c'était soudain. Son silence te prévenait déjà.
Quand une femme cache quelque chose et qu'elle sent que tu commences à découvrir la vérité, il y a une phrase qui sort très vite. Tu ne me fais pas confiance. En cas d'infidélité, cette phrase sert souvent à déplacer le problème. Au lieu de répondre à tes questions, elle te fait culpabiliser. Tu oublies les faits. Tu commences à te défendre. Tu finis même par lui demander pardon. Ne tombe pas dans ce piège. Si tu as des faits, reste sur les faits. Continue à poser les bonnes questions. Vérifie, va jusqu'au bout. Si tu abandonnes au moment où elle te culpabilise, tu ne sauras jamais la vérité. La vérité ne se découvre pas en reculant, elle se découvre en allant jusqu'au bout. Je veux m'adresser à une de mes sœurs ici, là. Ma sœur, est-ce que tu sais que le rôle principal d'une épouse, là, c'est de savoir protéger son mari? Peu importe les circonstances de la vie, est-ce que tu le sais? Il y a les femmes ici qui passent toujours à aller mal parler de leur mari. Un peu petite réunion familiale comme ça. Le type là, il me sert à quoi? Je sais pas ce qu'il m'a envoyé avec lui. Quand il rentre, il est sous. Il va aux toilettes, il fait ceci. C'est un pauvre. Il ne me donne rien. Il me fout même quoi. Oh, si je savais. Vous passez votre temps à aller liquider vos hommes là-bas là. Que ce soit dans vos amitiés, que ce soit dans les réunions familiales et tout ça là. Vous pensez que le rôle de la femme c'est de liquider son mari? Pardon, une minute. Allô? Oui, je vous rappelle s'il vous plaît. Une minute s'il vous plaît. Ok. D'accord. Vous pensez qu'une femme est là pour chiffonner son mari? Toi en tant qu'époux, tu passes ton temps à chiffonner ton mari, ma chérie. Demain quand on va te voir, tu crois qu'on va dire quoi de toi? Vous pensez que d'autres couples n'ont pas de secret? Vous croyez que tous les hommes sont parfaits? Il y a les femmes ici qui savent protéger leurs hommes. C'est-à-dire que tente un peu de parler de son mari, de son éding. Mon ami, même s'il faille sauter sur toi, elle va sauter sur toi et te dire que mon gars, laisse le nom de mon mari tranquille. Protégez-moi vos hommes là. Qu'est-ce qu'il y a à chiffonner vos hommes un peu de partout? Vous croyez que vous êtes... Qu'est-ce qu'il y a? Faut protéger ton homme. Ton homme là, c'est ton meilleur ami, c'est ton confident, c'est ton mari, c'est ton chéri. Tu es comme une mère pour le monsieur là. Protège juste ton mari et valorisez-moi vos hommes là. Quand tu es dehors, personne n'a besoin de connaître ce que vous vivez dans la maison. Qu'il soit pauvre, c'est ton pauvre. Qu'il soit comment, c'est ton chéri. Tu crois que quoi? Faut arrêter, hein. Le divorce détruit. Je ne suis pas mariage à tout prix. Je suis la preuve vivante qu'on peut refaire sa vie après le mariage. Mais je ne viendrai pas trôner le divorce sur la toile pour induire les cadets en erreur ou les cadettes en erreur. Très chers amis, le divorce détruit. Avant de prendre l'initiative de divorcer, il faut vraiment qu'on ait tout essayé. Je n'ai pas généralisé. Certains divorces sont des bénédictions. Oui, j'approuve. Notre ami dit être détruit pour une période parce que ce qui est sûr, vous allez vous relever et mourir dans le mariage toxique. Tu préfères quoi? Je préfère trouver mon problème dans mon foyer. Je te raconte une histoire. Une femme a eu recours à mes services suite à la violence physique. Dans les foyers, ce n'est même pas toujours la violence physique. Il y a des hommes qui brisent la femme moralement. Il y a 1000 moyens de briser la femme. Peut-être vous parlez de violence, vous parlez seulement de violence physique. Elle, non seulement il avait la possibilité, elle était brisée moralement, elle était brisée physiquement. Elle était violentée physiquement. Quand elle est venue vers moi, j'ai d'abord, au préalable, je ne suis pas là pour organiser les divorces. Non, je suis là pour rassembler les gens, pour unir les gens. Je lui ai demandé, quand tu es face à un problème, explique-moi. La dernière fois que ton mari a porté main sur toi, c'était à quelle occasion? Elle m'a expliqué tout ce qu'elle avait fait. J'ai dit, voilà, c'est vous les femmes qui prenez la position de combat. Et quand on vous tape copieusement, vous dites que on a voulu vous détruire physiquement, vous avez des violences physiques. C'est toi qui as la grande gueule, tu insultes sa mère. Quand on te tape, tu dis que tu as raison. Quand on gueule un homme, on se met sur le toit du voisin. On envoie les injures. Et après, on fuit. On revient 2 heures après, comme si tout pâle, tout triste. Comme si on reconnaît ce qu'on a fait, mais le message a été véhiculé. On ressent comme un chat. On revient comme un chat mouillé. Tout calme là. Il ne va pas porter main sur toi. C'est toi qui lui parles, tu lui tiens tête. Tu tapes la poitrine. C'est un homme. On te cogne. Et après tu reviens, tu dis que oh, il est violent.
Et les mauvaises conseillères diront que non, il faut quitter de là, c'est qu'un jour on va te tuer. Essayez d'abord envisager la réconciliation. Moi, je refuse plutôt de donner le conseil seulement de divorcer. Certains foyers ont juste besoin qu'on se batte pour remettre le foyer sur pied. Certains hommes, fabriquent leurs femmes. Certains hommes, c'est-à-dire éduquent leur épouse. Certains hommes recherchent même la thérapie des couples. Vous ne voulez pas. À la l'heure d'un problème, vous solutionnez avec la séparation. C'est où c'est dangereux. Et en plus, quand on donne des conseils, on ne tient pas compte de l'état de la femme. Vous revenez, vous voyez fille pauvre, de famille pauvre, vous lui donnez le conseil de divorcer. Elle est paresseuse. Pour aller où? Elle revient dans la rue, finalement elle crève de famine. Elle se prostitue, c'est le VIH qui la tue. Il faut tenir compte de tout cela. Je dirais, quand un homme a pris, ou bien quand deux personnes ont pris la décision de se mettre ensemble, quand un homme fait son choix et il dit c'est toi mon épouse, ou quand une femme décide de dire c'est tel homme que j'ai choisi, ça veut dire qu'à 80%, il remplit les critères de ce qu'elle peut supporter. 90 c'est déjà assez. Il a plus de la moyenne. Et encore, je vais le dire, je sais que ça va choquer les femmes. De nos jours, nous sommes tous conscients que tous les hommes ont le germe de la polygamie. Ce n'est plus une histoire de seulement chez les Bamou. C'est vous, les hommes, qui nous dites ici que le dehors arrange le dedans. Voulez-vous qu'on vous apprenne encore comment est-ce qu'on fait pour que le dehors arrange le dedans? Un homme intelligent, il peut allumer son cerveau. Si le foyer va en fumée, les deux conjoints ont leur part de responsabilité, virgule. Est-ce qu'on est d'accord? As-tu tout essayé? Qu'as-tu essayé? Tu te plains. Tu es allé vers qui? On fait des thérapies de couple, ça marche. Il y a des hommes qui ont un problème, qui ont une facilité. Ils ont une façon de voir des choses qui n'est pas normale. Quand on les met sur un débat, quand ils essaient de consulter des gens, on leur ouvre les yeux, ils comprennent que ils comprennent que c'est lui le problème. Qu'as-tu essayé? À la l'heure d'un problème, par ego, on quitte son foyer. Vous voulez qu'on vienne sur la toile trôner le divorce? Je ne suis pas mariage à tout prix. Et je comprends certaines femmes qui divorcent. Je dis juste à celles qui sont dans les foyers ou à ceux qui sont dans les foyers. L'homme souffre autant que la femme. Le divorce détruit. Avant de prendre l'initiative de mettre l'enfant de quelqu'un dehors, ne pense pas qu'elle sera la seule à subir. Et parfois, ce n'est pas aujourd'hui que tu ressens. Parfois, ça prend 5 ans, ça prend du temps, 10 ans, pour que tu réalises que tu étais dans le nez. Des questions. Le divorce détruit. Il faut réfléchir. Pourquoi certaines femmes ne vont pas en mariage? Elles ont peur de se retrouver après à divorcer, à se séparer de leurs hommes. D'abord, pour déchirer ce bout de papier, ça coûte la peau du cul. On revient encore avec tout ce qui entre en jeu. Qui a divorcé, divorcera. Je vous ai fait une vidéo ici que j'ai dit quand quelqu'un laisse, ce n'était pas parce qu'elle veut laisser, hein, c'est parce que c'était pas bon. Parce que ça sentait mauvais. C'est pas un mensonge. Qui a divorcé, divorcera. Vous voyez les hommes qui sont mariés aujourd'hui, ils divorcent. La femme qui est mariée aujourd'hui, elle divorce. Parce qu'elle se dit qu'elle a mieux dehors. C'est un mauvais sort que toi tu mets sur ton corps. C'est un mauvais sort que tu portes, tu marches partout. Regardez un peu les hommes qui ont divorcé là, c'est quoi leur vie? Ils finissent toujours par regretter. C'est pour ça que je vous dis toujours que évitez de vous précipiter dans les relations où vous allez divorcer demain. L'homme aujourd'hui qui dit que ma femme dérange, elle fait comme ça, elle fait ceci. Toi, tu fais quoi quand elle dérange? Est-ce que tu es capable de la consoler? Es-tu capable de chercher à comprendre pourquoi elle dérange? Non. C'est que non, elle dérange. Je rentre aujourd'hui, elle bavarde tout dans mes oreilles.
La femme ne parle pas pour rien. Parfois, même quand elle a des soucis, elle vous dit, vous ne l'écoutez pas. Quand elle en a marre, elle part. Quand une femme parle beaucoup, ça veut dire qu'elle vous aime encore. Mais le jour qu'elle décide de ne plus parler, ça veut dire qu'elle est déjà partie. Elle est à la porte de sortie. Mais je vous dis, qui a divorcé aujourd'hui va divorcer demain. Et parfois, la plupart des hommes qui ont divorcé aujourd'hui, demain, là, quand ils se retrouvent dans les problèmes, là, ils ont peur encore. Parce que sinon, tu vas faire la collection des femmes. Je vois les hommes dire, oh maman, je m'en fous, hein. Elle ne va pas, je continue, elle ne va pas. Pendant que tu continues, quelle est l'image que tu as? Pendant que tu continues, quel est l'objectif? Tu t'empoisonnes la vie parce que tu n'iras nulle part. Je dis, tu n'iras nulle part. Donc, cher monsieur, arrêtez bien votre femme, serrez-la fort, même si elle est têtue, parce que vous-même aussi, vous n'êtes pas petit. Faites une cohésion, parlez, discutez, essayez de comprendre l'autre. N'étouffez plus. Parce que le but ici, c'est quoi? Se comprendre. Quand on se marie, c'est très difficile. C'est pour ça que le mariage n'est pas l'amusement. On dit le mariage est sacré parce qu'on apprend à se connaître, on apprend à se tolérer, on apprend à se pardonner. Le pardon, j'insiste, le pardon, la générosité, savoir donner à sa femme, savoir être présent dans la vie de sa femme, c'est très important. Et beaucoup de couples aujourd'hui sont victimes de ce genre de vie qu'on n'accorde pas l'importance à l'autre, on s'en fout de l'autre, on croit qu'on est des sabitous, on connaît tout et on ne veut pas écouter. Écoutez, accorder une oreille attentive, c'est très important. Partage, like et commente. Ça, c'est Elvie, votre coach. Tu ne rates pas le mariage parce que les hommes ne sont pas là. Tu rates les mariages parce que tu mets ta barre trop haute par rapport à toi-même. Au fait, tu te vends trop cher par rapport à ce que tu es vraiment. C'est ça le problème. Beaucoup de filles ne sont pas épousables. Elles le savent parce que quand elles se regardent dans les miroirs, elles ne se voient pas comme une épouse. Non. Elle ne se voit pas comme une épouse, celle qui est censée être sous une mission d'un homme quelconque. Non. Elle se voit comme une poupée, comme une reine, comme une princesse. Moi, je dois avoir ça. Moi, je dois avoir ça. Moi, je dois avoir ça. Oui, tu dois avoir tout ça, mais travaille aussi pour l'avoir. Il va se lasser, ça c'est sûr. Il va te laisser. Et c'est ce genre de filles qui disent, ah, les hommes ne sont pas sérieux. Moi, j'ai eu 4-5 hommes qui m'ont dit qu'ils vont m'épouser, ils m'ont pas épousé. C'est normal. Pose-toi la question, est-ce que je suis épousable? Vous n'allez pas aimer cette vérité, hein? Encore une fois, venez me taper. Mais c'est la vérité. Il y a des femmes qui ont pris la mauvaise décision de quitter leur homme, leur mariage, leur foyer sous le coup de l'orgueil. Sur le moment, tu crois que tu gagnes. Tu claques la porte, tu refuses d'écouter, tu refuses de revenir. Tu refuses de demander pardon. Puis le temps passe. Ton mari refait sa vie. Tes enfants grandissent. Et toi, tu comprends que l'orgueil t'a coûté ce que l'amour ne pouvait pas remplacer. Une femme sage ne prend jamais une décision définitive sous le coup de la colère. Parce qu'un foyer détruit par l'orgueil est souvent impossible à reconstruire. Réfléchis avant de partir, car certaines portes se ferment une seule fois. J'étais une femme arrogante, autoritaire, qui voulait chaque fois commander mes hommes. J'étais insoumise. Je voulais porter la culotte dans mes relations. Ça m'a coûté ça m'a valu 2 divorces. Jusqu'à ce qu'un moment, je m'asseye pour réfléchir et me remettre en question. Quand je me suis remise en question, là, et j'ai revu ce qui n'allait pas chez moi, là, j'ai rencontré un homme avec qui aujourd'hui tout marche parce que j'obéis à l'ordre hiérarchique. C'est-à-dire, j'accepte désormais que c'est l'homme, le chef de la famille. Parce que ça ne signifie pas que moi, je serai écrasée quand j'accepte que l'homme est le chef de famille. Ça, c'est le commentaire d'une femme sur ma page ici. Elle dit qu'elle était une femme autoritaire. C'est-à-dire qu'il veut tenir tête aux hommes, qui veut porter la culotte, qui veut être le capitaine du bateau. Ça lui a coûté 2 mariages, ça lui a valu 2 divorces. Quand elle a dosé, quand elle s'est remise en question là, elle a aujourd'hui eu un mari, elle est épanouie dans son foyer. Parce qu'elle croit au mariage. Vous qui êtes allé prier le 31 décembre, là, parce que vous venez des maris, là, j'espère que vous avez prié aussi pour vos comportements. Hein. Parce que tu ne peux pas chercher à te marier en voulant aller commander le monsieur. Hein. J'espère que vous avez revu ça aussi. Oui, j'espère que vous avez prié aussi pour vos comportements. Quand les hommes là vous rencontrent et puis veulent vous épouser là, c'est pas à vous qu'on donne la liste des dots, c'est à eux.
Ah si, c'est à eux que vos parents donnent les listes. Il faut envoyer sel, il faut envoyer koutoukou, il faut envoyer bandit, il faut envoyer paille, il faut envoyer oignon, il faut envoyer piment. Là. C'est aux hommes on donne ça. Donc c'est l'homme qui t'épouse. C'est lui qui enlève le nom de ton papa sur toi, qui met son nom. Ça dit tu t'appelais Koné, un coup tu t'appelles Manam. Djedje. C'est l'homme qui fait ça, tu crois pas? Par conséquent, là, il y a un ordre hiérarchique dans les foyers. Il est ton chef. Quand on vous dit que l'homme est votre chef, là, vous avez l'impression que on piétine vos droits. Est-ce que dans ta société, là, tu n'as pas de patron? Dans ta société, là, tu n'as pas de patron? Tu peux accepter d'avoir un patron au bureau, mais tu ne peux pas accepter que ton mari qui t'a doté soit ton patron. Vos patrons qui crient sur vous, et puis vous courez comme ça avec les dossiers pour aller leur donner au bureau, là, ça vous acceptez. Mais vous n'acceptez pas que vos maris soient vos patrons. Pourquoi? Donc, quand tu as prié le 31, pour que Dieu t'envoie un mari, prie aussi pour ton comportement. Parce que la femme autoritaire, la femme irrespectueuse, la femme insoumise n'aura pas de mari. Je vous dis toujours, allez lire Ephésiens 5, verset 23. C'est écrit là-bas, je n'ai pas inventé. L'homme est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. C'est ce que Dieu a dit dans Ephésiens 5, verset 23. Mais vous ne voulez plus ça. Pour que les foyers marchent aujourd'hui, vous voulez que l'ordre divin là, soit renversé. Si tu n'arrives pas à pardonner, si tu n'arrives pas à tolérer, tu ne peux pas vivre dans un foyer. La personne en face de toi est humaine, elle n'est pas parfaite.